Salut à tous, alors aujourd'hui je suis au cercle de tir de Vissou et je vais pouvoir vous présenter le Glock 44 en 22 long rifle. C'était la grande annonce de Glock de cette année, donc du coup on va voir ensemble ce que ça donne. Bon alors donc du coup petite présentation point of view, petit tour, on a toujours la même boîte, le même Tupperware Glock pour les anciens. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Alors dans la boîte évidemment on a le Glock 44 22 long rifle qui est en sécurité, deux chargeurs 10 coups. On a un petit écouvillon qui va avec la petite barre qui est là. Et évidemment, le reste de l'écouvillon. On a aussi ce petit accessoire qui sert à régler les organes de visée. Alors du coup, premièrement, sur ce Glock 44, on est sur un Gen 5, hein, sur un Glock 19 au final, hein, c'est la même carcasse. On remarque tout de suite la petite différence de matériaux entre, au niveau de la culasse entre le rail et le haut de culasse. Alors évidemment, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est une carcasse hybride. Donc c'est-à-dire que plutôt d'avoir une carcasse totalement en aluminium qu'on peut retrouver chez les concurrents, avec, comment dire, une certaine... usure différente entre la carcasse et la culasse. Là, on a vraiment un truc assez solide qui, en fait, fait toute la partie basse du rail avec le haut au niveau du bushing qui est caché derrière le plastique. Et ça se limite totalement à cela. Donc on garde le système ambidextre d'arrêtoir de culasse avec les mêmes stries sur les côtés pour pouvoir démonter l'arme. On est sur un Glock 44 FS entre guillemets avec les fronts de serration, donc les serrations sur l'avant qui sont présentes sur ce 44, un rail Picatinny qui est juste en dessous, donc on a vraiment une copie d'un Glock 19 mis à part le calibre. On notera aussi qu'il y a des organes de visée réglables au niveau de la hausse, donc c'est les derniers organes de visée qui ont été sortis par Glock. Truc à savoir aussi, c'est que Glock l'admet lui-même, c'est qu'il faudra faire attention le jour où on change le guidon, même au niveau de la hausse, parce qu'on est plastique contre plastique, donc il faut être vigilant le jour où on démonte cet organe de visée, notamment au niveau de la solidité en fait, tout simplement. Donc on garde évidemment le poussoir de chargeur réversible, le système Safe Action, donc évidemment l'arme elle est en sécurité, hein. On est toujours sur un départ très filant, très Glock, assez lourd d'origine, donc à voir si on va pouvoir faire des modifications d'amélioration de départ sur ces Glock en 22 long rifle. Au niveau du démontage, et bah écoutez c'est toujours pareil, hein, donc toujours en sécurité, hein. On tire à vide, on reglisse et on vient libérer la culasse. Alors, contrairement au Gen 5, on peut pas, enfin au 19 et au 17 Gen 5, on peut pas séparer au niveau de la première jointure. Donc voilà, donc là on voit déjà les premières différences qui sont très peu notables, on va dire. On va parler tout d'abord de la carcasse. Donc au niveau du bloc détente, c'est quasiment identique, mis à part l'éjecteur qui est un petit peu plus incurvé, sinon on voit que c'est quasiment le même système de tringlerie, donc certainement la possibilité de changer le disconnecteur. Donc en fait la seule grosse différence avec un 19 standard, c'est au niveau du pied de canon, c'est cette partie là en noir qui est différente de celle d'un 19. Donc voilà, donc passons à la culasse. Donc la culasse, on est sur quelque chose de très léger, donc vous allez voir un premier truc qui vous choque. On est sur le même ressort récupérateur que sur les Glock de dernière génération. Et là, on remarquera déjà une différence, c'est que en soi, si je garde le canon verrouillé, il ne pourra pas descendre. Tout simplement parce que, en fait, au niveau de cette partie-là, on voit qu'il y a deux petits ergots qui viennent en fait tout simplement se verrouiller dans cette partie-ci du canon, de part et d'autre. Donc du coup, certainement, ça doit vraiment jouer en termes de précision d'avoir un canon, on va dire, qui vient bien se verrouiller dans la culasse. En parlant du canon, on est sur un Glock Marksman Barrel, donc c'est-à-dire c'est les derniers canons à polygonal qu'on retrouve sur le 17 Gen 5. La taille du canon est ridicule, mais c'est quand même assez fun, très fin. Bon, évidemment, ça correspond bien au calibre, hein. Donc on voit bien ici tout le rail hybride, lui qui est en acier, qui descend et en fait qui reprend le bushing. Donc le bushing est bien en dessous en acier, donc en termes de longévité, ça ne devrait pas poser du tout de problème. Au niveau du remontage, c'est toujours pareil. Canon, hop, ça vient se verrouiller. On prend le ressort récupérateur qu'on met bien en place. Si je pousse le canon avec, ça va pas aller. Hop, voilà. Et donc du coup, comme sur les dernières générations 4, par contre, il faut bien remonter jusqu'en haut. Et là, on est reparti. Donc voilà, donc parlons un petit peu des chargeurs. Donc chargeur 10 coups
simple colonne avec un petit levier qui vient être très pratique pour pouvoir charger les munitions. Chargeur très fin qui respire la qualité, hein, toujours du Glock, hein. Toujours le même système de démontage. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du Glock 44. Il est très léger en main. Bah, ergonomie d'un 19, de toute façon il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Au niveau de la culasse polymère, certains seront très sceptiques. Bon écoutez, réellement ça transpire la qualité, ça reste du Glock, je pense qu'ils sont assez confiants avant de sortir des modèles comme ça. Maintenant on va pouvoir passer à un essai en tir. Donc les munitions qu'on tire là, ce sont des Geco semi-auto. Et après on va tirer de la Blazer. Donc des munitions haute vélocité pour pouvoir bien faire cycler l'arme. Même si Glock dit que ça peut tirer des munitions standards. Les munitions semi-auto sont parfaites. Le chargeur avec les munitions, ça donne ça. Donc le chargeur est ouvert, donc vous voyez bien les munitions. Donc elles sont pas en quinconce, elles sont vraiment les unes sur les autres en colonne. Voilà. On peut voir sur internet qu'il y a des problèmes d'alimentation, entre guillemets. Il peut avoir la munition du dessus qui est un petit peu trop haute comme ça, ou peut-être trop basse. Voilà. Donc il faut juste un petit peu pousser le chargeur, elles se remettent toutes bien en colonne. Et voilà, elles sont parfaites pour l'alimentation, elles ont le bon angle. Donc au Glock 44, voici ce qu'on a réussi à faire. Un groupement un petit peu haut, mais voilà, c'est assez groupé. On tire à 15 mètres. Donc là, c'est plus tir loisir, j'ai tiré un peu rapidement. Les organes de visée ne sont pas forcément réglés par rapport à ma vue et par rapport au tir que j'ai fait précédemment. Donc voilà, c'est juste du tir pour le fun. Voilà, donc hop. Donc c'est vraiment pratique à mettre. Ça se met tout seul. Donc Glock 44, là on va tirer à 15 mètres. Alors comme on voit, il n'y a vraiment pas beaucoup de recul. On a une détente vraiment Gen 5 on va dire. Très agréable en main, ça reste un 19. À voir si on peut pas faire un petit peu de préparation au niveau du départ pour avoir un truc un petit peu plus léger. Sinon, bonne arme. Vraiment, je pense que ça pourra plaire à beaucoup de monde. Là, avec un canon fileté, avec un silencieux, ça peut faire des trucs très sympas. Et vraiment avoir une arme type Glock pour s'entraîner, fun et efficace. Bon, on voit par rapport au carton d'Adrien juste avant, globalement, là c'est en tir rapide, récréatif. C'est à 15 mètres, ça fait largement le taf. On voit qu'on est quand même réglé pas mal haut. Heureusement, les organes de visée sont réglables, donc baisser un petit peu et ça fera largement le travail. Donc on a essayé les Geco semi-auto qui fonctionnent parfaitement dans le Glock 44. Et là du coup on va essayer les Blazer, les CCI Blazer, très connus dans le monde du tir et dans le plinking on va dire. Et donc on va voir ce que ça donne dans le Glock 44. Pour que le chargement se fasse un petit peu plus facilement, au lieu de le faire dans les mains, vous posez le chargeur sur la table. Et en fait, vous appuyez directement vers le bas et hop, les munes rentrent direct. Et c'est bien plus facile de poser le chargeur sur la table que de l'avoir dans la main et d'essayer de faire descendre la munition. Donc voilà, petite astuce. Donc l'arme verrouille bien en fin de chargeur. On enlève le chargeur, on vérifie qu'il soit vide. Là on peut bien voir que l'arme est vide. On vient mettre le drapeau de chambre vide. Donc là c'est mon tir à 15 mètres en rapide on va dire, puisque j'ai pas forcément pris mon temps. Et on voit que j'ai fait un meilleur groupement que par rapport à la cible précédente qui est juste là. Donc on voit que j'ai fait un meilleur groupement que par rapport à la Geco semi-auto, qui fonctionne très bien mais qui est un peu moins précise, ou en tout cas qui n'a pas le même point d'impact. Et c'est là où la hausse réglable qui est fournie avec le Glock 44 sera intéressante pour, en fonction des munitions que vous utilisez,
et ben, vous pourrez faire le réglage par rapport à aux impacts. Mais regarde, franchement là je suis quand même impressionné de la Blazer. Ah ouais. La Blazer où on dit que c'est de la munition vraiment bas de gamme ou entrée de gamme en tout cas en haute vélocité, ça fait quand même un super groupement. Voilà. Et on est à 15 mètres, tir rapide, tir loisir, c'est pas mal. Alors sur la table ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même pas mal foutu comme chargeur, ça aurait pu être pire. Hop, et c'est à 15 mètres. Bon alors ouais, évidemment c'est indéniable, c'est la Blazer celle-là. Elle est un petit poil plus précise quand même. Hein. On voit que le groupement par rapport à la cible juste avant est quand même un petit peu plus centré. J'ai pris un petit peu plus mon temps, mais ça reste du tir assez rapide, récréatif. Moi ça me satisfait largement ça. Bon là du coup on l'a fait à la Hitchcock 45 en direct. Alors ouais voilà, tu vois le cas classique c'est qu'il faut faire quand même assez gaffe à bien mettre les munitions. Parce que dès le départ si tu commences comme ça va pas du tout. Et on voit que tu vois avec un simple aller-retour au niveau de la gâchette ça va tout de suite, ça se rétablit assez rapidement. Donc là on va partir sur un tir rapide. On va montrer que en termes de recul de tenue en main ça va tout seul avant 22 long rifle. Donc on voit vraiment c'est hyper simple. Par rapport à un Glock 19 en 9 mm, ça se chausse hyper facilement. On se remet dans la ligne de visée très rapidement. Donc c'est vraiment très bien foutu. Bon voilà, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Adrien qui m'a accueilli ici au cercle de tir de Vissou. C'est assez rare de pouvoir se filmer en train de tirer, donc merci de l'accueil. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des j'aime, enfin des pouces bleus, de s'abonner, de commenter et même de partager la vidéo si ça vous intéresse. Et puis du coup, merci beaucoup, on se revoit bientôt. Allez, bisous.